Bonsoir mes chers élèves, aujourd'hui on va entamer la deuxième partie de ce chapitre sur le bilan de la matière. D'abord on va déterminer la notion d'avancement d'une réaction. Prenons l'exemple, l'ion Fe2+ à l'état aqueux plus 2OH- à l'état aqueux donne un produit FeOH2 à l'état solide. Donc ce tableau, c'est le tableau d'avancement. Il s'appelle le tableau d'avancement. Alors, on écrit l'équation. Dans cette équation, Fe2+ à l'état aqueux plus 2OH- aqueux donne un produit FeOH2 à l'état aqueux. Ici, on a l'exemple de variation de quantité de matière en mol. Toujours la quantité de matière en mol. Donc, petit n. Et ici, on a le cas général. Donc, concernant les coefficients stoichiométriques, donc ici, on a une mol de l'ion Fe2+, 2 moles de l'ion OH- et une mole de FeOH2 à l'état aqueux. Maintenant, on va écrire les coefficients stoichiométriques des réactifs et des produits. Donc ici, on a une mole de l'ion FO2+, 2 moles de l'ion OH- et une mole du produit FeOH2. D'accord? Donc ici, pour le signe moins, il signifie la consommation des réactifs, d'accord? Et le signe plus signifie la formation de produits, d'accord? Alors ici, moins 2, si par exemple on multiplie cette réaction par 2, donc on va obtenir moins 2 Fe2+, moins 4 OH- et plus 2 du produit FeOH2. D'accord? La même chose, si on multiplie cette réaction par 3, donc 3, moins 3, 3 fois 2 c'est 6, moins 6 OH-, et 3 fois FeOH2 c'est plus 3. D'accord? Donc ici, dans le cas général, donc ici on a moins X, c'est-à-dire la consommation de l'ion Fe2+ devient moins X. La consommation de l'ion OH- devient moins 2X. Et la formation de produits, dans le cas général, deviennent plus 1X. Alors, dans le cas général, il y a une consommation des réactifs. On a moins X, c'est la quantité consommée de l'ion Fe2+, et moins 2X, c'est la quantité consommée de l'ion OH-. Par contre, plus X, c'est la quantité de formation du produit FeOH2. D'accord? Donc maintenant, on va définir c'est quoi l'avancement chimique d'une réaction. Donc l'avancement chimique d'une réaction est c'est la quantité de matière variable notée X, donc c'est ce petit X, notée X exprimé en mol. Donc, et qui permet de déterminer les quantités de matière de tous les produits et les réactifs à n'importe quel moment de la réaction. D'accord? Alors, si on prend à l'état initial, x égale à 0. Donc, dans ce cas, il n'y a pas de réaction entre les réactifs. Alors, à l'état initial, l'avancement chimique de la réaction X égale à 0. Donc ici, avant que les réactifs réagissent. D'accord? À l'état intermédiaire. Donc à l'état intermédiaire, l'avancement chimique de réaction X, il est entre 0 et X max. D'accord? À l'état final, l'avancement chimique de la réaction X est égal à X max, à la valeur maximale. Donc X max, c'est l'avancement maximal. D'accord? Donc on écrit le tableau d'avancement comme suit. Donc d'abord, on écrit l'équation chimique. Donc les réactifs sont A et B. Les produits sont C et grand D. D'accord? Donc petit a, petit b, petit c, petit d, ce sont les coefficients stoichiométriques. D'accord? Donc ici, on écrit l'état de système, l'état initial, l'état intermédiaire et l'état final. Ici, l'avancement. Donc à l'état initial, l'avancement x est égal à 0.
À l'état intermédiaire, l'avancement, c'est X. À l'état final, l'avancement, c'est X max. D'accord? Alors ici, on écrit la quantité de matière. Donc, petit n en mol. Donc ici, la quantité de matière du réactif A, c'est Na. La quantité de matière du réactif B, c'est Np. À l'état initial, la quantité de matière des produits C et D égale à 0. D'accord? À l'état intermédiaire, la quantité du réactif A, c'est Na moins la quantité consommée du réactif A moins AX. La quantité du réactif B, c'est NB moins la quantité consommée du réactif B, moins BX. Alors, pour les produits C et D, donc CX et DX. À l'état final, donc on remplace seulement X par X max. Donc, c'est Na moins AX max. C'est la quantité de matière du réactif A. NB moins BX max, c'est la quantité de matière du réactif B. CX max, la quantité de matière du produit C. Et dx max, c'est la quantité de matière du produit D. Alors maintenant, la question, c'est comment on détermine x max. D'accord? Alors d'abord, il faut déterminer le réactif limitant. Et c'est quoi le réactif limitant? C'est un réactif qui est consommé en premier. Donc, pour déterminer le réactif limitant, on pose deux hypothèses. Alors, la première hypothèse, c'est qu'on considère que A est le réactif limitant et on calcule X max. D'accord? Deuxième hypothèse, on considère que B est le réactif limitant et on calcule la valeur de X max. D'accord? Alors, le réactif limitant est celui pour lequel la valeur X max est la plus petite. Alors, pour mieux comprendre le tableau d'avancement, prenez l'exemple suivant. Alors, on a l'équation chimique Cu2 plus à l'état aqueux plus OH- à l'état aqueux donne CuOH2 à l'état solide. Donc, 1, 2 et 1, ce sont les coefficients stoichiométriques. Donc, à l'état initial, l'avancement X égale à 0. La quantité de matière de Cu2+, c'est 3 mols. La quantité de OH-, c'est 2 mols. Et la quantité de matière de CuOH2 à l'état initial, c'est 0. D'accord? À l'état intermédiaire, l'avancement X, la quantité de matière, c'est 3, c'est-à-dire le nombre de moles, moins la quantité consommée de Cu2+, donc c'est X, donc le coefficient c'est 1. La quantité de matière de OH-, c'est 2 moins 2X. Et la quantité du produit CuOH2, c'est 1X. L'état final, l'avancement X max, donc on remplace X par X max, d'accord? Alors, pour connaître ou bien pour déterminer la valeur de X max, il faut savoir le réactif limitant. Donc, on considère les deux hypothèses. Donc, on met 3 moins 1x max égale à 0 et 2 moins 2x max égale à 0. Donc, on obtient x max égale à 3 mols dans le cas de CE2+, et x max est égal à 1 mol dans le cas de OH-. D'accord? Et donc, puisque 1 mol est inférieur à 3 mols, donc le réactif limitant, c'est OH-. D'accord?